Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Perché à 1200 mètres d'altitude, entouré par les rivières des Remparts et Langevin, accessible par un étroit passage de 60 mètres, Grand Coude est un des quartiers de Saint-Joseph en plein développement, très connu de par la première exploitation française de thé qui s'y trouve. Le géranium fait aussi son grand retour avec un potentiel d'export important. Il est reconnu dans le monde entier pour ses qualités et ses vertus. Nous, aujourd'hui, on a des demandes, notamment des pays asiatiques. Le tourisme se développe aussi avec l'inauguration, il y a peu, du sentier marron reliant le village au volcan. La forêt du Rempart est désormais un lieu de protection et de valorisation des espèces indigènes et endémiques qui se visitent. La restauration écologique consiste à libérer la forêt de toutes les espèces exotiques envahissantes et de replanter des indigènes et des endémiques. Le jardin des bestioles allie nature, développement durable et balade au cœur d'un hectare de verdure au calme, où les jeunes et moins jeunes prennent un bol d'air frais. Ici en haut à Grand Coude, c'est vraiment la nature. Tout ce qui est représenté comme sculpture aussi représente aussi la nature. Les gens, ils trouvent ça joli, quoi. Ils trouvent bien, quoi. Après les solutions d'hébergement, c'est la restauration qui se développe, avec l'ouverture du premier restaurant ouvert 6 jours sur 7, facilitant ainsi largement la venue des visiteurs. Donc c'était quand même dommage que les gens redescendent pour manger et restent pas sur le village. Comme ça, ils peuvent rester sur le village, faire d'autres activités l'après-midi. Grand Coude, terre d'ambition mais aussi d'expérimentation avec le projet PACOM, problème à ciel ouvert mathématique. L'idée d'Ibrahim, professeur de maths à la retraite, désireux de partager sa passion autrement. Casser les murs, sortir, libérer les neurones, faire en sorte que les enfants, petits groupes, mettent en valeur les compétences qu'on travaille en mathématiques. Un village ouvert sur le monde avec désormais des traductions en langues étrangères grâce au travail des lycéens. Un avenir tout tracé bien au-delà des frontières réunionnaises. Pour son troisième volet, C'est Saint-Jean, terre d'ambition nous emmène quelque part à 1200 mètres d'altitude dans les Hauts de Saint-Joseph. Ici, au Labyrinthe Enchanté, un acteur touristique majeur du développement du village, c'est avec notre invitée Blanche-Reine Javel que nous prenons destination Grand Coude. Blanche-Reine, bonjour. Bonjour Lauriane. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, moi c'est Blanche-Reine Javel, donc je suis agricultrice à Grand Coude. Je suis installée depuis 2015. Donc j'ai repris l'installation de mon mari à son départ à la retraite et je suis en polyculture élevage. Les acteurs du village ont vraiment à cœur de prendre en main leur destin et leur développement touristique. Comment vous expliquez ça ? On a toujours été dans l'agriculture et vu l'éloignement, c'était la seule solution possible pour avoir du travail. Le sentier marron de Grand Coude qui relie le village au Morne Langevin et au Pas des Sables a été inauguré en mai dernier. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie du village ? Vu le nombre de passages qu'il y a, puisqu'il y a un compteur, ça peut laisser présager de bonnes fréquentations et puis positivement pour le village. Oui. Un travail a été mené récemment avec les lycéens du lycée Paul Langevin et d'autres lycées dans le cadre d'Erasmus avec une ouverture à l'international. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce projet ? Alors, ça a été une excellente chose pour nous puisque les acteurs économiques ne sont pas forcément dans les langues étrangères. Il y a des touristes étrangers qui viennent sur Grand Coude. Donc, on a quand même pas mal d'Allemands, donc des Wots qui viennent. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs pour qu'ils viennent vous rejoindre à Grand Coude ? On est peut-être le coin le plus haut de la commune de Saint-Joseph. C'est l'endroit le plus habité, mais on est aussi le plus proche du volcan. Il y a le sentier aujourd'hui, il y a plein de choses à voir. Il y a beaucoup de structures et puis la chaleur des gens est dedans, donc il faut venir. Merci Blanche-Reine pour cette interview. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, de venir découvrir Grand Coude et on vous dit rendez-vous le mois prochain. Toute l'information de Saint-Jean à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.